Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous voyons le monde comme nous le voyons? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut, dans cette petite boîte crânienne, notre cerveau? Ce chef d'orchestre incroyable travaille sans relâche pour nous donner une image cohérente de la réalité. Mais cette image, est-elle toujours exacte? Et si je vous disais que notre cerveau est aussi un artiste un peu facétieux qui adore réarranger, filtrer et même déformer ce que nous percevons? C'est une idée un peu vertigineuse, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce qui se passe à chaque seconde. Notre perception n'est pas une simple photographie du monde, mais plutôt une peinture personnalisée, une histoire que notre cerveau nous raconte. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces coulisses fascinantes de notre esprit. Pour comprendre comment et pourquoi notre cerveau modèle notre réalité, accrochez-vous. Le voyage va être surprenant. Alors, comment ça marche exactement? Imaginez votre cerveau comme une sorte de réalisateur de film. Il reçoit des tonnes d'informations brutes de vos sens, la lumière qui frappe vos yeux, les sons qui parviennent à vos oreilles, les sensations sur votre peau. Mais il ne vous présente pas tout ça en vrac. Non, il trie. Il édite, il monte les scènes. Il choisit ce qui est important et met le reste de côté. C'est ce que l'on appelle l'attention sélective. Pensez à la dernière fois que vous étiez dans un café, bruyant, en pleine conversation. Vous arriviez à vous concentrer sur la voix de votre ami, ignorant presque tout le brouhaha autour. C'est votre cerveau qui a décidé de mettre le projecteur sur cette conversation et de baisser le volume du reste. Il prend des décisions pour nous, souvent sans même que nous en soyons conscients, pour nous éviter d'être submergés d'informations. Mais ce n'est pas tout, notre cerveau aime aussi remplir les blancs. Quand une information est manquante, il ne panique pas, il improvise. Il utilise nos expériences passées, nos souvenirs et nos attentes pour combler les trous et créer une histoire logique. C'est pour ça que les illusions d'optique fonctionnent si bien. Elles jouent avec cette tendance de notre cerveau à vouloir donner du sens à tout. Même quand l'image est ambiguë ou incomplète, il va voir des formes, des mouvements, des visages là où il n'y en a pas forcément. C'est une compétence de survie incroyablement utile qui nous vient de nos lointains ancêtres, mais qui peut parfois nous jouer des tours dans notre monde moderne. Il transforme un détail minuscule en une certitude énorme, juste en se basant sur ce qu'il croit savoir, et cette reconstruction ne s'arrête pas à ce que nous voyons. Elle s'applique aussi à nos souvenirs. Vous pensez que vos souvenirs sont des enregistrements fidèles du passé? Détrompez-vous, chaque fois que nous nous remémorons un événement, notre cerveau le reconstruit, et à chaque reconstruction, il peut y avoir des petites modifications, des détails sont ajoutés, d'autres sont oubliés. Des émotions peuvent même changer la couleur du souvenir. C'est comme si on racontait une histoire encore, et qu'à chaque fois, on l'embellissait un peu. Ce n'est pas qu'on ment. C'est juste le fonctionnement normal de notre mémoire, qui est plus un outil créatif qu'un disque dur d'ordinateur. C'est pour cela que deux personnes ayant vécu le même événement peuvent en avoir des souvenirs complètement différents. Nos émotions, bien sûr, ont un rôle énorme à jouer dans tout ça. Elles agissent comme des filtres colorés sur notre perception. Quand on est heureux, le monde nous paraît plus lumineux, les gens plus sympathiques. Quand on est triste ou anxieux, le moindre petit problème peut ressembler à une montagne insurmontable. Nos émotions peuvent littéralement changer la chimie de notre cerveau et, par conséquent, la façon dont nous interprétons chaque situation. Elles influencent nos décisions, nos jugements, et teintent chaque expérience que nous vivons. C'est une danse constante entre ce qui se passe à l'extérieur et l'état de notre monde intérieur. Reconnaître l'influence de nos émotions est une première étape pour mieux comprendre nos propres réactions. Enfin, notre cerveau est une créature d'habitude. Il adore les schémas, les routines, les raccourcis mentaux. C'est ce que l'on appelle les biais cognitifs. Ces raccourcis nous permettent de prendre des décisions rapides sans avoir à analyser chaque situation en profondeur. C'est très efficace, mais ça peut aussi nous conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à chercher les informations qui confirment ce que nous croyons déjà et à ignorer celles qui le contredisent. On reste coincé dans nos propres bulles, répétant les mêmes schémas de pensée en boucle sans même nous en rendre compte. C'est comme si notre cerveau préférait suivre un chemin familier, même s'il n'est pas le meilleur. Alors, que faire de tout ça? Sommes-nous condamnés à être les marionnettes de notre propre cerveau? Pas du tout. La première étape, la plus importante, c'est la prise de conscience. Comprendre que notre perception et une construction est déjà un pouvoir immense. Ça nous permet de prendre un peu de recul, de questionner nos propres certitudes, de nous demander « est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont ?» ou telles que mon cerveau veut me les montrer. On peut apprendre à identifier nos filtres, à reconnaître l'influence de nos émotions, à débusquer nos propres biais. En faisant une pause, en respirant, on peut reprendre un peu le contrôle. Choisir de regarder la situation sous un autre angle. C'est un exercice de pleine conscience, une gymnastique de l'esprit. En prenant soin de notre cerveau, on prend soin de notre réalité.
Merci d'avoir exploré avec moi ces mécanismes fascinants de l'esprit. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et de votre incroyable cerveau. À très bientôt.